Imaginez un monde. Alors je m'excuse d'avance, mais en fait le micro n'a pas record, je m'en suis pas rendu compte. Donc le son est pas dingue et derrière il y a des petits sons ambiants, mais j'espère que malgré ça vous passerez une très bonne vidéo. Imaginez un monde où la quasi-totalité de l'humanité a été éradiquée par un virus mortel et où deux jeunes garçons que tout oppose à première vue vont se retrouver à partir sur les routes ensemble, dans le but d'une peut-être vie meilleure. C'est ce que vous propose Eric G. Brown dans son roman dystopique post-apocalyptique Ce qu'il nous reste, ou en anglais All That Left in the World. Eric G. Brown est un auteur américain originaire de Philadelphie. Ce qu'il nous reste, ou All That Left in the World est son premier roman qui est paru en 2022. Mais il a également sorti en 2023 Lose You to Find Me et en 2024 il sort le second tome de All That Left in the World qui s'intitule The Only Light Left Burning, qui est donc la suite de ce premier roman. Tous ces romans sont des romances queer et young adult, donc dans ces livres ne vous attendez pas à des scènes de smut ou de spicy, il n'en a pas du tout. C'est des romances toutes douces avec du slow burn. Malheureusement, seul All That Left in the World a été traduit en français, donc en Ce qu'il nous reste. Malheureusement, je pense que la suite ne sera très probablement pas publié, ou alors il y aura une nouvelle version du tome 1 aussi. À la base c'est Naos Édition qui avait les droits sur ce livre et qui l'a sorti. Malheureusement il y a eu quelques soucis il me semble avec la maison d'édition et en fait ils ont plus les droits de ce titre si j'ai bien compris, et c'est une nouvelle maison d'édition, en tout cas branche de maison d'édition qui a les droits je pense. Mais est-ce qu'ils vont sortir le tome 2 ou d'abord est-ce qu'ils vont sortir de nouveau le tome 1 puis le tome 2? Je n'en ai aucune idée, je n'ai pas trouvé d'informations vis-à-vis de ça. Maintenant que la parenthèse est faite, je vais commencer à vous présenter ce qui nous intéresse, le livre. Ce qui nous reste nous plonge dans un univers dévasté par un virus mortel. On suit l'histoire de deux adolescents, Andrew et Jamie, qui vont se rencontrer et apprendre à survivre ensemble. Ce qui rend ce roman spécial, c'est la façon dont l'auteur explore les thèmes de l'espoir, de la survie, de l'amitié et de l'amour dans un contexte aussi sombre. Et tout cela avec une bonne dose d'humour de la part de Andrew. L'alternance des points de vue entre celui de Andrew et Jamie rend le récit encore plus captivant et dynamique. On y découvre leurs pensées, leurs peurs et leurs espoirs. On s'attache aussi donc plus rapidement à eux. Le roman aborde plusieurs thèmes que je trouve importants. Tout d'abord, on a la survie et la résilience. Le roman explore les défis physiques et émotionnels de la survie dans un monde post-apocalyptique. Et il met en lumière la force d'esprit humaine et la capacité à s'adapter dans de telles conditions. On a aussi l'espoir et l'humanité. Malgré la noirceur du contexte, le roman célèbre l'espoir et la bonté humaine. Il montre que même dans les moments les plus sombres, l'amour et la compassion peuvent encore survivre. Et ensuite on a le thème de l'identité et de l'acceptation qui est plutôt fort dans ce livre. Le roman aborde le thème de la découverte de soi et de l'acceptation de son identité. Il célèbre la diversité et l'inclusion et montre que l'amour ne connaît pas de frontières même dans un contexte aussi hostile. Maintenant je vais vous parler un petit peu de nos deux personnages principaux. Tout d'abord on a Andrew, il est plutôt sarcastique, très sarcastique. Il peut se montrer parfois méfiant ayant vu le pire de l'humanité avant de rencontrer Jamie. Il porte un fardeau émotionnel et lourd, mais il est également courageux et déterminé. C'est vraiment le bout en train du duo, il est toujours là avec son second degré. Personnellement il m'a fait beaucoup rire, il fait beaucoup de références à la pop culture actuelle. Vraiment toutes ces petites phrases me faisaient sourire. Ensuite on a Jamie. Jamie il est plus doux et sensible vis-à-vis du fait qu'il ait vécu isolé, seul dans la nature après la mort de sa mère. Il est gentil et compatissant, mais il doit apprendre à se défendre dans ce monde dangereux. Il va très vite se sentir dérouté par les petits sentiments qu'il va commencer à ressentir à l'égard de Andrew malgré que ce soit un slow burn. Et vraiment dans ce personnage tout le rend attachant, de même pour Andrew, les deux sont... Je sais pas comment dire mais on a envie de leur faire des câlins. Je vais vous mettre quelques ambiances, moods que j'ai pu ressentir lors de ma lecture. Pour ce qui est de sa réception, en tout cas aux États-Unis, parce qu'il n'a pas trop fait parler de lui en France, le livre a été largement salué pour sa capacité à créer des personnages attachants et une atmosphère sombre mais remplie d'espoir. Il a notamment été très apprécié pour sa représentation positive de la diversité et de l'inclusion. Dans ce livre, j'ai adoré la façon dont Eric G. Brown a créé des personnages complexes et attachants. Andrew et Jamie sont tellement humains avec leurs forces et leurs faiblesses, ce qui les rend encore plus merveilleux. Comme dit précédemment, l'ambiance du livre est à la fois un peu sombre mais remplie d'espoir. On en ressent la tension et le danger, mais aussi la force de l'amitié et de l'amour. C'est vraiment l'un de mes romans doudou. J'ai lu en 2023 et longtemps été extrêmement présent dans ma tête. Souvent, les journées, je réfléchissais, j'étais en mode « Ah !» Et là, qu'est-ce qui se passerait qu'est-ce qui se passe pour Andrew et Jamie? Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque où j'ai lu ce livre, je ne savais pas qu'il y aurait une suite. En fait, pour moi, la fin de ce tome-là pouvait très bien servir de fin. Mais du coup, j'ai appris plus tard qu'en fait, l'auteur était déjà en train d'écrire un deuxième tome, ce qui était prévu pour lui. Mais je n'étais pas au courant. Et c'est pour ça que là, pour moi, je ne me sens pas frustrée de ne pas avoir la suite des aventures de Andrew et Jamie. Car du coup, elle est disponible qu'en anglais. Mais vraiment, ce livre, c'est une dose de bonheur.
mais avec de la complexité. Personnellement, c'est ce qui l'a rendu le plus attachant pour moi. Le seul petit bémol de ce livre, est-ce qu'on peut dire que c'est un bémol? Je ne sais pas, c'est que seul le tome 1 a été traduit en français. Mais si vous vous sentez à l'aise en anglais ou que vous avez l'habitude, il y a donc le tome 1 et le tome 2 qui sont disponibles en anglais. En plus, je trouve que la version Royaume-Uni en des couvertures sublimes, c'est pour ça que je l'ai acheté et aussi m'entraîner à le lire en anglais, étant donné que je l'ai déjà lu une fois en français. Je pense pas que ce soit un niveau complexe, étant donné que c'est du young adult, donc je pense qu'il est assez accessible pour la lecture en anglais. Je recommande vivement ce livre à tous les amoureux des romans post-apocalyptiques, dystopiques, tout ça sur un fond de romance douce, encore plus si c'est une romance queer. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ce livre, ce que vous en avez pensé, ou si ce livre vous tente. Sur ce, je vous dis à la prochaine, bye bye.